Si par ma faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Adam a désobéi à Dieu. Dieu enlève sa gloire. Regarde l'effort de l'homme. Et Adam cherche à faire de feuillage. Il prend de feuillage de figue pour faire des habits pour se couvrir. C'est ça l'homme. Quand Dieu le laisse, il commence à forcer afin de garder le même standing. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, par leur mauvaise vie, les dieux du ciel les a rejetés. Mais seulement, ils cherchent à se protéger d'eux-mêmes. Ils cherchent à commencer à fournir des efforts physiques. C'est comme avec Saül. Quand il a désobéi à la parole de Dieu, Dieu a dit à Saül, allez-y faire la guerre, mais vous ne prendrez rien. Saül a vu le gros bétail. Et Saül prend ça. Non pour aller vendre, mais pour venir offrir à Dieu. Bien-aimé, tu peux désobéir à Dieu, mais en faisant du bien. Dieu n'est pas content. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre ami serviteur, ce matin, je suis là comme d'habitude pour annoncer la bonne nouvelle. Et avant de commencer toute chose, j'aimerais recommander le temps contre le mal et vous recommander aussi contre le mal de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu du ciel. Yahweh, Dieu d'Alpha, Dieu le commencement. Yahweh, et laisse ces moments entre tes sentiments. Laisse que le Saint-Esprit domine tout esprit. Et ceux qui vont écouter le message, Dieu de grâce. Yahweh, qui réellement ces messages change le cœur. Comme ta parole dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Laisse que cette parole puisse guérir. Laisse que cette parole puisse délivrer. Laisse que cette parole puisse consoler. Dieu du ciel, Yahweh. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur une pensée qui est tirée dans le livre de Genèse. Je vais lire la parole de Dieu. Genèse, chapitre 3, le 7e verset. J'ai lu la parole de Dieu. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu du feuillage de figues, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. La pensée d'aujourd'hui a pour thème, où es-tu? Tous nous connaissons bien l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin. Dieu avait mis Adam pour gérer, pour cultiver le jardin. Et Dieu a tiré Ève, la femme d'Adam, dans le côte d'Adam. Et les deux étaient dans le jardin. La femme séduite par les paroles du serpent en mangeant l'arbre. Et Adam aussi mangea après sa femme. Mais le fait qu'ils ont mangé l'arbre du jardin, les deux personnes se sont rendues compte qu'ils étaient nus. Avant de manger, et Adam et Ève marchaient librement, étaient à l'aise dans le jardin. Mais les jours où ils ont mangé l'arbre, Adam et Ève leur dit, les yeux s'ouvrirent et ils se rendaient compte qu'ils étaient nus. Et Dieu venant dans le jardin, il appela l'homme. Il lui dit, où es-tu? Le thème d'aujourd'hui est où es-tu? C'est une question que Dieu pose à Adam et la question
se pose aussi à toi qui me suis. Où es-tu aujourd'hui? C'est vrai que tu avais reçu le Seigneur. C'est vrai que tu as été baptisé. C'est vrai que tu servais le Seigneur. Mais aujourd'hui, par rapport à l'évangile, par rapport à la parole de Dieu, où es-tu aujourd'hui? Cette question, elle est simple, mais elle pousse chacun à la réflexion. Où es-tu? Adam, dans le jardin, avec les yeux physiques, Adam pouvait se dire que je suis nu. Mais Dieu, étant le Dieu du ciel, Adam avait un habit, il ne le voyait pas. Et cet habit, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu nous couvre. Les jours où tu reçois le Seigneur, les jours où tu acceptes de servir le Seigneur, c'est les jours où Dieu déverse sa gloire sur toi. Et sa gloire te couvre. Sa gloire te couvre. Sa gloire nous couvre. Mais les jours où on arrive à désobéir à la parole de Dieu, c'est les jours où Dieu enlève cette gloire dans nos vies. Dieu, dans le jardin, Dieu avait dit à Adam, tu mangeras, mais tu ne mangeras pas au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. C'était l'ordre que Dieu avait donné à Adam. Adam connaissait bien cet ordre-là. Mais les jours où Dieu donnait l'ordre à Adam de ne pas manger à ses fruits, Ève n'était pas encore là dans le jardin. Mais Ève est arrivée après. Le serpent étant le plus rusé, il vient animé de l'esprit du diable séduire la femme. Connaissant bien ce que Dieu avait dit à Adam, il pose à la femme la question, est-il vrai que Dieu a dit de ne pas manger? Et la femme était séduite. La femme mangea les fruits et la femme donna aussi à son mari. Adam, après avoir mangé, Adam qui connaissait qu'il n'était pas permis de manger à ses fruits, Adam a mangé ses fruits. Dans le jardin, ce n'est pas comme aujourd'hui, certaines doctrines pernicieuses viennent nous parler que Ève avait couché avec les serpents. Ce que Dieu voulait enseigner en ce moment, c'était quoi? L'obéissance à sa parole. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'insiste que sur l'obéissance à la parole. Dieu a dit à Adam, tu feras ceci, tu mangeras ceci, ça tu ne mangeras pas. Dieu voulait seulement que Adam obéisse à sa parole. Malheur à Adam, et Adam a désobéi à la parole de Dieu. Ce qui a énervé Dieu et ce que beaucoup font aujourd'hui. Dieu, nous connaissons bien ce que la parole nous dit de faire, de ne pas faire. Mais toi qui es chrétien, toi qui sers Dieu, toi qui as été baptisé, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais là, réellement c'est ce que Dieu dit de faire? Ou tu es un chrétien qui a des vies? Tu es ce chrétien qui a une vie publique et ce chrétien qui a une vie cachée. Nous te voyons comme ça, chrétien, mais ce que tu fais à côté, est-ce que réellement c'est ce que Dieu dit? Est-ce que réellement c'est ce que Dieu demande de faire? Mon frère, ma sœur, où es-tu? C'est par rapport à la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu dit de faire. Où es-tu aujourd'hui? Ce que tu fais là, est-ce que Dieu te permet de faire? La parole dit ici, tout m'est permis, mais tout m'est pas été. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui veulent
marcher au rythme de ce monde. Nous voyons des chrétiens qui veulent copier le monde. Nous voyons les chrétiens, comme on les appelle aujourd'hui, les chrétiens modernes. Mais la parole est authentique. La parole a été écrite il y a des milliers d'années. Et cette parole reste actuelle jusqu'à aujourd'hui. La parole ne change pas. Elle n'est pas modifiée. La parole n'évolue pas comme le temps. La parole reste la même. Ce que Dieu ne permet pas. Ce que Dieu n'a pas permis au temps d'Abraham. Ce que Dieu n'a pas permis au temps de Pierre, Jean et Jacques. Dieu ne le permet pas aussi aujourd'hui. Où es-tu? Où es-tu aujourd'hui? La vie que tu mènes, sache que Dieu te voit. Là où nous les hommes, nous ne pouvons te voir. Dieu sait voir. Dieu connaît là où tu es. Bien que Dieu disait à Adam, où es-tu? Ce n'est pas que Dieu ne voyait pas Adam. Dieu voyait Adam. Dieu connaissait tout. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Mais seulement Dieu a dit à Adam, où es-tu? Et j'aime la réponse d'Adam. Adam répond, je me cache parce que je suis nu. Adam, comme ça dit, j'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis nu. Dieu dit à Adam, qui t'a dit que tu es nu? C'est comme ça que tu es chaque jour. C'est comme ça que tu es depuis que je t'ai créé. Mais qui t'a dit que tu es nu aujourd'hui, Adam? Bien-aimé, tu as reçu le Seigneur. Bien-aimé, tu as reçu l'évangile. Mais qui t'a dit de faire ce que tu fais là? Aujourd'hui, le mensonge devient normal pour les chrétiens. Aujourd'hui, voler devient normal pour les chrétiens. L'impudicité, la fornication devient normal pour les chrétiens. Où es-tu? Ce que tu fais là, qui te permet de le faire? Ce n'est pas la parole de Dieu qui te permet. Qui te permet? Qui t'a dit que tu es ni Adam? Bien-aimé, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est difficile sur un chemin de faire la différence entre l'habillement des chrétiens et des païens. Le monde traverse un temps difficile où la vie du monde commence à influencer l'Église. Il fallait que l'Église influence le monde. Il fallait que l'Église impacte le monde. Mais l'Église commence à perdre sa saveur. Tout simplement parce que Ève avait laissé l'oreille. Ève a écouté. Ève a laissé l'oreille. Qu'est-ce que tu écoutes? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui se disent, écouter telle musique, c'est pas mauvais. Ce que tu écoutes là influencera tes actes. Ce que tu écoutes là, la musique que tu écoutes là, que tu trouves ça normal là, va influencer ta vie. Ce que tu vas faire. Ève a écouté seulement. Ève a seulement écouté. Le fait d'écouter seulement, car la parole est une sémence. Ève a laissé son oreille à la mauvaise personne. Combien de chrétiens aujourd'hui écoutent du n'importe quoi? Combien de chrétiens aujourd'hui font du n'importe quoi? Et certains, on le fait croire même, ça ne va rien faire. Dieu connaît tout. Mais Adam, le jour où Adam a désobéi à Dieu, l'Éternel a enlevé la gloire. J'aime ce que Romains 3, 23 dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le jour où Adam a désobéi à la parole de Dieu, Dieu a enlevé à Adam cet habit-là, qui est la gloire. Car la gloire est l'habit que Dieu nous donne. La gloire, c'est cet habit-là que Dieu met sur nous, enfants de Dieu.
quand tu marches, même si dans ta poche tu n'as rien, même si tu es jeté chômeur, mais tu marches tête haut parce que la gloire de Dieu est sur toi, l'habit de Dieu est sur toi, l'habit du Très-Haut est sur toi. Tu n'es pas n'importe quand tu marches très fier, très sûr de toi, parce que Dieu te couvre avec sa gloire. Adam a désobéi à Dieu. Et ce qui m'étonne, c'est quoi? Adam a désobéi à Dieu. Dieu enlève sa gloire. Regarde l'effort de l'homme. Et Adam cherche à faire de feuillage. Il prend des feuillages de figues pour faire des habits pour se couvrir. C'est ça l'homme. Quand Dieu le laisse, il commence à forcer afin de garder le même standing. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, par leur mauvaise vie, les dieux du ciel les a rejetés. Mais seulement, ils cherchent à se protéger d'eux-mêmes. Ils cherchent à commencer à fournir des efforts physiques. C'est comme avec Saül. Quand il a désobéi à la parole de Dieu, Dieu a dit à Saül, allez-y faire la guerre, mais vous ne prendrez rien. Saül a vu le gros bétail. Et Saül prend ça. Non pour aller vendre, mais pour venir offrir à Dieu. Bien-aimé, tu peux désobéir à Dieu, mais en faisant du bien, Dieu n'est pas content. Saül a désobéi à Dieu. Saül a mené les gros bétails pour utiliser. Saül a mené ces gros bétails pour amener, pour offrir à Dieu. Mais bon, ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit à Saül, vous ne toucherez à rien. Bien-aimé, l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, se traduit simplement en faisant ce que Dieu demande de faire. Ce n'est pas en faisant seulement ce qui te plaît. Ça peut être bien beau à tes yeux, mais est-ce que ce que Dieu demande de faire? Et l'homme, quand il est rejeté par Dieu, comme Saül part voir Samuel pour dire Samuel, honore-moi devant le peuple. Dieu, quand il rejette l'homme, l'homme se rend compte après que Dieu il cherche à se maintenir par ses propres efforts. Saül dit à Samuel, honore-moi seulement devant le peuple. Pendant que Dieu dit à Samuel, je l'ai déjà rejeté. Qui? Saül. C'est non parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Avec Adam également, quand il a désobéi au commandement de Dieu, Dieu a retiré la gloire simplement. Adam s'est vu nu. Regarde les efforts de l'homme. Il ne peut pas prendre le feuillage pour se faire un habit, se protéger. Le feuillage ne pouvait jamais bien protéger Adam. Car le feuillage, quand le soleil brillera, elle va sécher. Les efforts que tu fais pour cacher le mal que tu fais aujourd'hui finira un jour. Mais la seule voie royale où on peut arranger un mal, c'est pas la repentance. Où es-tu aujourd'hui, bien-aimé? Toi qui hier faisais des jeûnes, toi qui hier priais, toi qui hier tu étais un homme de Dieu plein d'onction, aujourd'hui où es-tu? Tu commences à appeler les gens de le ministère, tu leur donnes enfin qu'ils tombent, que les hommes disent que tu as l'onction, que tu es puissant. Où es-tu? Pourquoi toi qui as commencé avec l'esprit, tu finis avec la chair aujourd'hui? Où es-tu, bien-aimé? Où es-tu? Toi, pasteur, toi, homme de Dieu, où es-tu aujourd'hui? Adam qui était appelé à gérer le jardin. Adam
C'est lui que Dieu avait remis le bâton de commandement du jardin. Où est aujourd'hui Adam? Où est Adam aujourd'hui? Bien-aimé, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est difficile. C'est difficile de voir certaines personnes se dire enfants de Dieu. Car ce qu'ils font ne s'explique pas. Beaucoup, quand on le voit, toi, tu pries, toi, aller à l'église, on se pose des questions. Qu'est-ce que tu pars faire à l'église? Parce que tout est la parole de Dieu, comme Adam, Dieu va les chasser du jardin. Adam, c'est lui qui avait l'autorité. Adam, c'est lui qui a nommé les animaux. Mais je te dis qu'Adam a été chassé du jardin. Et les animaux sont restés. C'est lui qui nommait les animaux. C'est lui qui gérait les animaux. A été chassé par la désobéissance. Comme Saül, aussi par la désobéissance. Lui qui était roi, lui qui gouvernait, lui qui régnait sur Israël. Mais Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté. Tu peux être aujourd'hui un homme de Dieu puissant, une grande servante de Dieu, mais la désobéissance va te faire chasser dans l'œuvre de Dieu. Car là, c'est Dieu lui-même qui chasse. Ce n'est pas un homme qui chasse, car un homme ne t'a pas appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé. Peut te chasser seulement si tu n'obéis pas à sa parole. Romain dit, car tous ont péché et sont privés de Dieu. Tous ceux qui pêchent sont privés de la vie de Dieu. Car la gloire, c'est la vie de Dieu. Sa parole dit, que vous, des Seigneur Jésus-Christ. Moi, je comprends. Quand on dit revêter, c'est-à-dire que Christ, c'est un habit. Quand tu portes Christ en toi, c'est la gloire qui est sur toi. Et Christ, comme il est saint, Christ, comme il n'aime pas de péché, quand tu fais le péché, et Christ, il est comme Adam, il est nu. Bien-aimé, je me ici. Je me dis ici. Tu n'es pas tout le monde. Toi qui as reçu le Seigneur, tu n'es pas comme tout le monde. Ce que tout le monde fait, toi tu ne peux pas le faire. C'est que tu ne peux pas le dire. C'est que tout le monde, tu es unique. Tu es fils du Très-Haut. Dieu t'a appelé. C'est par son sang qui t'a sauvé. C'est par le sang de Christ qui t'a racheté. Si nous rentrons encore dans le jardin, quand Ève et Adam ont fait les habits de feuilles, Dieu comme il est bon, Dieu comme il est bon, il a vu que cette feuille ici finira un jour par marcher. Dieu a dit quoi? Dieu a fait quoi? Dieu a pris un animal. Il tua l'animal pour couvrir le péché d'Adam. Un animal innocent n'a pas participé au péché d'Adam. Et est mort afin que le péché d'Adam soit couvert. Bien-aimés, nous sommes dit ceci. Le péché et la honte. Adam avait peur, Adam avait honte parce qu'il avait péché. Adam connaissait le péché. Et Dieu dit, pourquoi tu as fait cela? Et Adam dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Et Dieu pose la question à la femme, pourquoi tu as fait cela? La femme dit, c'est le serpent. Mais ce que j'aime, Dieu ne pose pas la question au serpent. Là, il commence
à maudire les serpents seulement. C'est après avoir maudit les serpents qu'il augmenta la douleur de la femme. Et il dit à l'homme qui mangera à la cigale. Il pose la question à Adam. Il pose la question à Ève. Mais il ne pose pas la question au serpent. Il maudit le serpent. Donc, animal innocent qui, quand Adam et Ève mangeaient ces fruits, mais ce jour-là, il a fait un animal innocent qui n'avait pas fait le péché, qui ne connaissait pas le péché d'Adam, mais l'animal avait le sang. Et le peau de l'animal devait couvrir le péché d'Adam. En question, c'est celui que Jean-Baptiste, dans les Soudains, nous présente, disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, pas plusieurs péchés, un seul péché, le péché que Adam a fait dans le jardin. A dit, ôte les péchés au singulier, plusieurs péchés, mais un seul péché qu'Adam avait fait, la désobéissance. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là même qui a versé le sang dans le jardin pour couvrir le péché d'Adam. C'est le même qui a versé le sang sur la croix à Golgotha pour toi et moi, afin que tu sois aujourd'hui saint, afin que moi aussi, je sois aussi saint. Bien-aimé, le sang d'un jeune homme de 33 ans a coulé à la croix. Laisse que ce sang qui a coulé à la croix ne soit pas un événement vain, mais que ce sang qui a coulé à la croix soit pour l'esprit d'un enfant de Dieu. Car Jean 3,16 dit ceci, car Christ a tant aimé le monde, il a donné son unique, il a donné son Fils Dieu, son Fils qui est Jésus, afin que toi et moi sois sauvés, afin que toi et moi sois sauvés. Bien-aimé, Jésus a versé le sang à la croix pour nous sauver. C'est pour nous sauver. Bien-aimé, ce que j'aimerais dire en conclusion ce matin, prends conscience de ce que tu étais au commencement quand tu as reçu le Seigneur. Retourne à ton premier amour. Retourne à ton premier amour. Reviens vers Christ et il reviendra vers toi. Car il est lent en colère, riche en bonté. Ses bontés ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Mais seulement reviens à lui. Il te fera du bien. Il n'y a personne qui t'aime comme lui. Il n'y a personne qui peut accepter de sacrifier sa vie pour toi. Mais lui, il l'a fait. Il a versé le sang. Il a été frappé. Il a été flagellé pour toi et pour moi. Seulement prends conscience. Où es-tu aujourd'hui? Vois la parole. Où es-tu? Reviens dans la parole. Reviens dans la parole comme l'enfant prodigue. Reviens dans la maison. Prends conscience. Reviens chez ton Père. Et il viendra vers toi t'accueillir comme l'enfant prodigue et faire un festin à ton honneur. Car c'est un Père qui aime bien ses enfants. La pensée d'aujourd'hui avait comme thème « Où es-tu » prêché par le bien-aimé Fiston Kabongo. Ceux qui auront besoin de soutien en prière, ceux qui auront besoin de parler, de partager avec votre bien-aimé, le numéro est affiché au bas de l'écran. Où je peux le donner, c'est le plus 243 97
75 77 869. Contactez-moi, nous sommes là, appelez-moi et nous allons partager la parole et nous allons prier. Et Dieu vous bénisse et la parole vous fasse du bien. Bye. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Adam a désobéi à Dieu. Dieu enlève sa gloire. Regarde l'effort de l'homme. Et Adam cherche à faire de feuillage. Il prend de feuillage de figue pour faire des habits pour se couvrir. C'est ça l'homme. Quand Dieu le laisse, il commence à forcer afin de garder le même standing. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, par leur mauvaise vie, les dieux du ciel les a rejetés, mais seulement ils cherchent à se protéger d'eux-mêmes. Ils cherchent à commencer à faire des efforts physiques. C'est comme avec Saül. Quand il a désobéi à la parole de Dieu, Dieu a dit à Saül, allez-y faire la guerre, mais vous ne prendrez rien. Saül a vu le gros bétail et Saül prend ça. Non pour aller vendre, mais pour venir offrir à Dieu. Bien-aimé, tu peux désobéir à Dieu, mais en faisant du bien. Dieu n'est pas content.